Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de faire le tirage du mois de février pour les vierges. Alors, je vais utiliser dans un premier temps un arcane majeur du tarot de Marseille de Frédéric Agide, pour avoir on va dire la coloration du mois. Ensuite, je ferai un premier tirage avec le tarot de la magie verte, que je compléterai par une carte du tarot de la forêt enchantée. Et je vais finir par prendre une carte de la sagesse de l'oracle pour vous donner un message, un petit conseil ou quelque chose à la fin. Je décrirai aussi le tirage et la position de chaque carte parce qu'on me le demande en commentaire, mais c'est un petit peu long à écrire, donc j'ai décidé de le faire dans chaque vidéo à partir de maintenant. Donc comme ça vous permettra, si vous connaissez un peu le tarot, de faire votre propre interprétation qui peut différer de la mienne. Le tarot est un outil de projection, donc il n'y a aucun problème. Moi, je fais une lecture globale sur un tirage général. Si il y a une situation bien particulière qui vous parle, il se peut que vous y trouviez des réponses différentes aux miennes. Et c'est très bien. Le tout est que ça vous parle et que ça vous aide à avancer. Voilà. Alors, donc, cette carte-là comme température, ambiance générale du mois. Ensuite, alors, pendant que je mélange les cartes, je vous rappelle que si vous souhaitez recevoir les notifications des vidéos de chaque mois, je fais des tirages sentimentaux et généraux pour chaque signe. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. Alors, on y va. Cette carte-ci va représenter votre état d'esprit, celle-ci vos préoccupations, sachant que je les lis ensemble, c'est-à-dire que pour moi, elles ne forment qu'un et elles peuvent se répondre. Ici, on va avoir une première colonne avec ce qui va advenir au regard de la situation, avec en première position les faits, ici ce qui va vous aider, ici ce qu'il va y avoir à surmonter. Dans une deuxième colonne, nous allons avoir les répercussions sur les différents domaines de votre vie, donc ce que ça va provoquer au niveau émotionnel, au niveau pratique, pragmatique, matériel, au niveau spirituel ou de votre développement, de votre réflexion. Et enfin, nous allons avoir la dernière carte qui représentera la sortie du mois, c'est-à-dire au vu de la situation, où vous en serez à la fin du mois. Parce que ça ne nous évoque pas la sortie de la situation, puisque c'est un tirage mensuel, donc logiquement, les énergies doivent s'arrêter à la fin du mois, où vous connaissez à peu près, dans les jours. Donc on va avoir, en tout cas, l'état de la situation à la fin du mois. Donc, l'arcane majeur principal, ça sera le battleur. Alors le battleur, ici, il nous indique que vous êtes à quelque chose de nouveau, un démarrage, vous avez envie de commencer des choses. Alors, ça peut être sur n'importe quel plan, je ne préciserai pas, puisque ça peut être relationnel, sentimental, professionnel, des projets, quels qu'ils soient. Donc à vous de voir où ça colle. Mais en tout cas, là, on parle d'un début de situation. Alors d'un début de situation encore pas tout à fait enclenché, il y a encore peut-être un peu d'hésitation. On a très envie de se mettre en action, mais peut-être que on a un peu du mal à enclencher. Alors il peut y avoir les deux situations. Soit on a un peu du mal à enclencher ce qu'on a en tête, soit on a déjà enclenché, mais c'est un petit peu brouillon. Voilà. Donc on va aller voir comment ça se décline avec le reste du tirage. Alors ici, on a l'empereur et le 8 de pentacle. Alors, dans ce nouveau projet, dans cette envie, dans cette création, dans ce départ, il y a quand même de l'expérience. Vous êtes assez serein, vous savez qu'il y a des choses que vous avez acquises, vous avez certains outils dans vos mains, vous avez ce qu'il faut pour construire quelque chose. Vous le savez, vous en êtes conscient. Et vous y travaillez encore. C'est-à-dire que le 8 de pentacle nous indique que ce qui vous préoccupe, ce qui est important pour vous, c'est d'en apprendre encore davantage, de progresser, d'obtenir un niveau supérieur dans ce que vous démarrez, dans ce que vous faites. Donc là, on pourrait parler, si on est sur un domaine professionnel de formation, vous avez envie de faire des formations, vous avez envie de faire de la veille par rapport à votre discipline. Si on est dans une reconversion, il va y avoir effectivement des temps de formation, des temps d'apprentissage. Et si on est dans une relation, on sait que cette relation a du potentiel, on a confiance en soi et on essaye d'apprendre à connaître l'autre, de faire c'est dans cet ordre-là que les choses se passent. Alors les faits,
dans les faits, on a la grande prêtresse, on a la carte 2, donc la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique un temps de passivité, ce qui pourrait indiquer ce que je disais au départ, que soit on est effectivement dans l'action, soit on a des envies et on est encore un peu dans le... Voilà, on n'arrive pas trop à passer à l'action. Là, la grande prêtresse, ce qu'elle nous indique, c'est que on va prendre un temps, effectivement, de compréhension, de réflexion, d'intégration. Elle n'est pas que dans l'apprentissage, la grande prêtresse. Elle est vraiment dans la combinaison de la théorie et de la pratique. C'est-à-dire que elle essaye de vraiment comprendre et prendre un temps de pause pour en faire ressortir une action dans la matérialité. Mais elle n'en est pas encore là. Elle en est à élaborer les choses. Mais à élaborer les choses sur tous les points de vue. Voilà, elle n'est pas juste dans la réflexion et dans le mental. Elle essaye aussi de faire correspondre le matériel à tout ça. Et en tout cas, elle est dans une phase préparatoire. Donc, dans les faits, vous êtes dans cette phase préparatoire là de votre nouveau départ, de votre nouveau projet, de ce qui démarre pour vous. Ce qui va vous aider, c'est le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, il indique qu'il y a peut-être des déplacements à faire. Il y a peut-être des déplacements, il y a peut-être des choses à aller chercher, des informations, d'aller visiter des choses. Enfin, il y a probablement, en tout cas, du mouvement. Il y a du mouvement et il y a de la communication. Il y a des échanges. Donc, ce qui va vous aider, c'est effectivement ça. Et des échanges probablement avec l'étranger, avec ou avec en tout cas des choses à distance. Pas forcément les pays étrangers, mais des communications avec des gens éloignés. Donc, ça peut être des associations, des projets en commun avec d'autres personnes qui sont pas sur le même lieu que vous. Ça peut être un projet d'emménager avec quelqu'un qui, pour l'instant, ne vit pas avec vous. Il peut y avoir plein de choses qui se jouent à ce moment-là. Ce qu'il y a à surmonter, c'est le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, quand il est dans les choses à surmonter, il évoque peut-être un petit peu trop d'instabilité émotionnelle. C'est-à-dire que ce qu'il y a à surmonter, c'est de ne pas se laisser déborder par ses émotions, par ce que l'on a envie. C'est-à-dire qu'il y a probablement des choses pragmatiques à régler. Il y a de l'apprentissage à faire, des choses à savoir, des choses à connaître. Et on a peut-être une certaine impatience. Le cavalier de coupe comme ça en négatif, ou en tout cas en choses à surmonter, c'est il faut calmer les ardeurs, c'est-à-dire que oui, vous avez probablement très envie que ce soit déjà fait, déjà fini, déjà réalisé, mais ce n'est pas le cas, ça ne sera pas le cas. Et donc, il faut prendre patience et essayer de maîtriser un petit peu le côté pulsionnel, émotionnel, qui prend probablement le dessus et qui vous rend impatient. Et donc ici, émotionnellement, on a le cavalier d'épée qui nous parle effectivement, le cavalier d'épée nous parle de chahut émotionnel. Donc probablement que ces nouvelles, ce pourquoi là vous mettez les choses en place, vient un petit peu vous secouer émotionnellement avec ce cavalier d'épée. Alors, le chahut émotionnel, il peut être positif, il peut être négatif, ça va dépendre de comment vous vivez les choses. Est-ce que vraiment vous êtes dans une frustration quant à votre envie que ça évolue, votre envie que les choses se passent plus vite, Probablement que ça vous chahute et que, en tout cas, ça vient fouiller des choses. On ira voir après avec l'autre jeu de tarot comment ça se complète et comment ça peut s'éclaircir. Ici, on a au niveau pragmatique, on a un as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est une très belle carte qui nous indique quand même une certaine protection, un certain bénéfice, renouveau. C'est aussi une idée de génie, c'est aussi quelque chose qui vient démarrer aussi de façon fulgurante. Donc là, on voit qu'au niveau pratique, au niveau matériel, il y a une idée, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de possible qui débloque probablement la situation. Alors débloquer, c'est un bien grand mot qui en tout cas favorise favorise ce début. Donc au niveau matériel, visiblement, on n'a pas de souci, on a ce qu'il faut. Au niveau spirituel, ou en tout cas son propre foyer intérieur, on a une reine de bâton. La reine de bâton, ce qu'elle indique, c'est qu'elle a de bonnes idées, qu'elle doit se faire confiance, qu'il faut qu'elle s'écoute. Elle peut communiquer, elle peut dire ce qu'elle pense et ce qu'elle veut. Alors, c'est une énergie, si vous êtes un homme, c'est pareil. Vos idées sont bonnes, vos idées sont tout à fait bonnes et vous pouvez y aller. Il faut concrétiser, il faut vraiment vous suivre en fait, suivre vos idées.
C'est une bonne chose. Tout ce à quoi vous pensez, ce que vous voulez, c'est bien. Continuez à y réfléchir, continuez à y travailler, réfrénez peut-être un petit peu vos émotions parce qu'elles elles ont tendance à vous rendre un peu impatient et à vous faire agir peut-être de façon un peu impulsive. Mais les choses sont bonnes et il faut les travailler, il faut les partager, voilà, il ne faut pas avoir peur d'évoquer avec les autres vos idées et vos envies parce qu'elles sont bonnes. Voilà ce que la reine de bâton nous dit. Ici, en sortie de tirage, on a un 8 de coupe. Le 8 de coupe nous indique qu'effectivement, on a déjà quitté une situation et que on va bientôt passer à l'action. Donc en fait, cette situation à la fin du mois, j'imagine que c'est cette situation de réflexion, de pause que vous allez progressivement quitter pour vous mettre dans l'action. Hein. Et c'est là qu'on va pouvoir transformer l'énergie du battleur en une véritable activité, une véritable action. Donc visiblement, vous passerez à l'action à la fin du mois de février. C'est-à-dire que vous aurez suffisamment réfléchi à ce que vous voulez pour pouvoir passer à l'action. Alors, on va aller compléter. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes. Hop. Hop là. Alors. Très bien. Alors, vous les voyez pas là, c'est la reine de coupe. Alors, ici, avec l'empereur, nous avons la lune. Alors, on voit que vous êtes assez, donc comme je vous l'ai dit, vous êtes sûr de vous, il y a des bonnes bases, vous avez de l'expérience, vous avez acquis des choses, vous avez traversé des épreuves et vous avez réussi à en ressortir plus fort. La lune nous évoque que ça a aussi développé tout ce qui est votre créativité, vous avez réussi à éclaircir des choses de votre inconscient, de votre histoire personnelle, il y a des choses qui sont venues au jour un petit peu, qui ont été mises en lumière et donc tout ça contribue au fait que vous soyez, voilà, que vous ayez quand même acquis une certaine stabilité. Alors, ici, on voit que dans ce qui va vous aider, j'ai un 2 de flèche, donc le 2 d'épée, qui indique qu'en fait, vous allez réussir à dépasser vos peurs. Et je pense que si vous arrivez à dépasser vos peurs et votre manque de confiance, c'est parce que vous avez fait ce travail-là. Vous avez fait ce travail-là avec la lune et l'empereur qui vraiment nous indique que vous avez traversé probablement des moments difficiles, vous avez eu des périodes qui vous ont vraiment malmené, et vous avez fait le travail qu'il fallait. C'est-à-dire que vous avez réussi à en comprendre l'essence, vous avez essayé et réussi à transformer les choses pour vous. Donc ici, on voit que dans votre aide, il y a la récupération de la confiance en soi. On arrête de se protéger, de ne pas savoir, on fait des choix. C'est-à-dire que même si on ne sait pas trop où ça va, on décide d'avancer. Et ça, c'est très positif. Ici, avec le 8 de Pentacle, j'ai le 7 d'épée, pardon. Alors le 7 d'épée... Le 7 d'épée, ici, m'indique que, visiblement, vous n'êtes pas très sûr de vous. Alors, c'est en contradiction avec le 4, mais on se dit que peut-être... Enfin, moi, en tout cas, ce que ça m'évoque, c'est que si d'un certain côté, il y a beaucoup de certitude quant à ce que vous avez fait, il y a dans cette nouvelle chose que vous avez à apprendre peut-être un petit peu d'appréhension, voilà, vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne voie en fait. Pour moi, voilà, ça va être plutôt ça. C'est-à-dire que même si vous êtes sûr de vous, vous avez acquis plein de choses et que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau et vous êtes à peu près convaincu que c'est bien, il y a parfois, on sait qu'on peut être un peu double, on peut osciller entre une position très forte et une position un peu moins forte. Il y a parfois des doutes. Il y a parfois des doutes quant à ce que vous mettez en place et à tout ce que vous essayez de comprendre et ce dans quoi vous essayez d'avancer. Ici, dans les faits, dans cette colonne-là, on a une reine de Pentacle.
Donc, avec la grande prêtresse, ça nous indique qu'il va y avoir une réussite, hein. C'est-à-dire que ce projet, ce que vous avez en tête, va vers la réussite matérielle. Alors, si c'est un projet professionnel, vous allez obtenir des gains, vous allez obtenir un salaire qui vous convient, ça va vous permettre de retrouver une sécurité financière et matérielle confortable. Et si c'est une relation amoureuse, on voit que ça va vous apporter la sécurité affective, hein. C'est-à-dire que ça va vous apporter une base solide sur laquelle vous appuyer dans une relation. Voilà. Donc ici, je l'ai évoqué, hein, donc on voit que vous prenez confiance en vous, ou en tout cas que ça vous permet de dépasser ça, hein, voilà, que finalement, vous prenez confiance en l'avenir, vous essayez de lâcher prise un peu, hein, aussi. Voilà, dans cette place-là, on voit bien que vous essayez d'aller de l'avant, quand bien même vous ne voyez pas ce que ça va donner. Et on a ici, dans ce qu'il y a à surmonter, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les conflits, hein. Alors, ça peut être les conflits internes, mais ça peut être les conflits avec d'autres personnes. C'est des petits conflits, des chamailleries, hein. C'est des choses qui n'ont pas vraiment beaucoup d'importance, ou en tout cas, c'est plutôt qui ont rapport avec l'ego, hein. C'est-à-dire que voilà, on a envie d'avoir raison et on s'y accroche, alors que bon, ce sont un petit peu des conflits vains, hein. Pour moi, ce qui a à surmonter, ça va être ça. C'est que peut-être on va vous opposer des choses bon, qui sont un peu ridicules, un peu inutiles, et donc ça sera à vous de voilà d'essayer de dépasser ça, de ne pas vous attarder sur ce genre de petits conflits inutiles, hein. Là, au niveau de l'émotionnel, alors on a une reine de coupe. La reine de coupe nous dit qu'effectivement, elle place au centre de sa vie l'aspect amoureux émotionnel. Elle est à l'écoute, elle est douce, elle est compréhensive. Et donc, je pense que ici, on vous parle d'être à l'écoute de vous-même. Et avec la grande prêtresse, c'est ce que vous faites finalement. Hein, vous essayez de comprendre, d'analyser, d'engranger des informations pour pouvoir passer à l'action. Et là, on voit qu'ici, quand même, même si ça chahute beaucoup émotionnellement, vous allez être en mesure de prendre soin de vous, hein, de vous accorder un petit peu de temps, d'être à l'écoute avec vous, d'être doux avec vous-même, hein. De toute façon, il va falloir, parce qu'il y a du chahut, hein. Il y a du chahut quant à tout ce qui se passe. Au niveau matériel, j'ai le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, clairement, il nous indique une victoire. Donc, quand je disais que c'était plutôt pas mal au niveau matériel, là, avec le 6 de bâton, clairement, je me fais pas de soucis, hein. Vous êtes, voilà, je vous la montre, c'est le 6 d'arc. Voilà, enfin, il n'y a aucun problème. Matériellement, ce mois-ci, pour ceux à qui ce tirage parle, il n'y a pas de problème matériel, hein. Voilà. Au niveau spirituel ou développement, on a le 2 de denier. Alors le 2 de denier nous évoque le fait de jongler entre deux situations et de trouver un équilibre. Alors peut-être un équilibre un peu précaire, mais en tout cas on arrive à faire vraiment la jonction avec deux situations. Donc probablement ce qui existe et ce que l'on va créer, hein, donc voilà, le passage d'une situation à une autre, visiblement, en suivant vos idées, vous arrivez à négocier ce passage sans trop de difficultés, hein. Le 2 de Pentacle, il évoque vraiment ça, et la question du choix, de l'hésitation, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça, hein. Là, on est vraiment sur équilibrer les choses, arriver à retrouver un équilibre par rapport à une situation qui est probablement instable du fait voilà, du changement. C'est-à-dire que quand on démarre quelque chose, forcément, on change des choses, et donc forcément, il y a un peu d'instabilité, mais qui n'est pas forcément négative. Ici, avec le 8 de coupe, nous avons le roi de coupe. Alors, ça nous indique que effectivement, à la fin du mois, il y a des choses très très positives, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une réalisation, hein. Vous êtes dans une réalisation, donc quand je vous dis que vous commencez à vous mettre en action, vous avez résolu le conflit, hein, entre inactivité et activité, entre émotionnel et mental. Vous avez réussi à régler tout ça et vous commencez effectivement le mois de mars, ou en tout cas vous finissez le mois de février, vous commencez le mois de mars dans l'action, hein. Dans l'action, vous mettez tout en place pour obtenir ce que vous avez pensé, réfléchi, désiré, ce pourquoi vous avez travaillé et ce pourquoi vous prenez confiance en vous. Voilà ce que nous dit ce tirage pour le mois de février. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vais aller prendre une carte de la sagesse de l'oracle pour vous. Et ah bah elle est tombée toute seule, mais est-ce que je vais en prendre une autre parce que j'étais pas vraiment encore bien. Vous en aurez deux. Comme ça, celle-ci, c'est qu'elle devait sortir, hein.
C'est ce qu'on me dit, de ne pas relâcher les cartes qui tombent. Allez, je prends celle-ci et celle-ci. Message dans une bouteille et respiration. Alors, je vais les montrer. Elles sont très belles. Enfin, moi, en tout cas, je les trouve très belles. Alors, on y va. Message dans une bouteille. Ça, c'est celle qui est tombée. Hein. L'esprit vous envoie des signes quand vous en demandez, quand vous croyez que vous en recevez et quand vous arrivez à parler couramment un langage de symboles, d'oracles et d'augures. Ils peuvent prendre la forme d'oiseaux qui s'envolent, d'un logo sur un camion ou d'une chanson à la radio. Attendez la confirmation que cela vous indique la bonne direction. Ouvrez vos oreilles car quelqu'un pourrait dire les paroles exactes qui vous donneront la réponse à votre question. Aujourd'hui, votre message est celui-ci. L'esprit vous entend et la réponse est favorable. Voilà, donc si ça parle à certains. Et donc l'autre que j'ai moi-même prise, respiration. Pour le moment, la patience est de mise en toute chose. Que devez-vous faire lorsque vous êtes pressé par le temps ? Ralentir, bien sûr. Méditer et faire confiance. Respirer puis recommencer. Les humains ne peuvent pas exister sans respirer. Le temps est venu de permettre que l'air, source de vie, réalimente votre corps, votre être et votre essence véritable. Arrêtez-vous pour sentir les roses, respirer à la lumière du jour et sortir de l'obscurité. Et les miracles apparaîtront. Pour moi, ça parle de la papesse. Hein, voilà. Vous êtes à un stade où, bien qu'il y ait un projet à mettre en place, il faut prendre un temps de réflexion, un temps de pause pour vraiment bien voir tous les aspects. Voilà. Et essayer d'être patient avec ce cavalier de couple là, qui doit réfréner un petit peu ses émotions parce qu'elle l'amène à quelque chose d'un petit peu impulsif peut-être. Donc voilà pour vous, pour le mois de février. J'espère que ce tirage donc, vous aura apporté des réponses ou du moins une aide et que je vous retrouverai le mois prochain pour les tirages du mois de mars. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de février et à très bientôt. Au revoir.